Mes parents ont refusé quand j'ai demandé 10 000 $ pour sauver ma jambe. Papa a dit, nous venons juste d'acheter un bateau. Maman a dit, boiter t'apprendra la responsabilité. Ma sœur a ri, tu te débrouilleras. Puis ma grand-mère est arrivée, j'ai vendu tous mes outils. Voici 800 $. Ce qu'elle a fait ensuite a fait honte à mes parents. Je m'appelle Ashley, j'ai 26 ans et il y a 3 semaines, j'ai failli perdre ma jambe gauche. Pas à cause de l'accident, mais parce que ma famille a refusé de m'aider. Imaginez la scène. Je suis allongé dans un lit d'hôpital à regarder l'infection ramper le long de ma jambe comme une mèche lente. Les médecins me donnent 48 heures. J'ai besoin de 10 000 $ pour une opération d'urgence. Alors, j'appelle mes parents. La réponse de mon père, nous venons juste d'acheter un bateau. 45 000 $. Ma mère ajoute, boiter t'apprendra la responsabilité. Ma sœur rit au téléphone, tu te débrouilleras. Puis ma grand-mère de 69 ans arrive avec une enveloppe. 800 $. Elle avait vendu les outils de menuiserie de son défunt mari, la seule chose qui lui restait de lui. 800 $ n'étaient pas suffisants pour sauver ma jambe. Mais ce qui s'est passé ensuite? Ça a tout changé. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment entendre la suite. Et dites-moi dans les commentaires où vous êtes en ce moment et quelle heure est-il? Je veux savoir qui écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, au matin où je me suis réveillé sans pouvoir sentir ma jambe. Il y a 4 semaines, mardi matin, 6h47. Je venais de finir un quart de nuit de 12 heures aux urgences de Merci Générale. Mon corps fonctionnait à la caféine et à la mémoire musculaire. Je me souviens avoir enlevé ma tenue de bloc, m'être effondré sur mon lit en pensant que je dormirais jusqu'à midi. Je me suis réveillé à 9 heures avec mon mollet gauche en feu. 5 jours plus tôt, j'avais fait une chute à vélo. Rien de dramatique, j'avais juste heurté un nid de poule et éraflé ma jambe sur le trottoir. Je l'avais nettoyé, bandé, et j'étais passé à autre chose. Les infirmières des urgences n'ont pas le temps de dorloter chaque égratignure. Mais là, en regardant ma jambe, j'ai senti mon estomac se nouer. La blessure était d'un rouge colérique, enflée, chaude au toucher, et il y avait une traînée, une fine ligne rouge rampant vers mon genou, comme un signe d'avertissement écrit sur ma propre peau. Je savais ce que cela signifiait. Chaque infirmière le sait, cellulite, progressant possiblement vers une septicémie. J'ai appelé ma collègue, Dana. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Dana, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Je lui ai envoyé une photo. Silence. Puis, Ashley, va aux urgences maintenant. Ne conduis pas, appelle une ambulance si tu dois. C'est aussi grave que ça. Cette ligne rouge. Si elle atteint tes ganglions lymphatiques, on parle d'infection du sang. Tu le sais. Je le savais. J'avais vu des patients perdre des membres à cause d'infections qui avaient commencé exactement comme ça. Je leur avais tenu la main et leur avais dit que tout irait bien pendant que les chirurgiens se préparaient à amputer. Je vivais seul. Pas de colocataire, pas de petit ami, pas de famille à proximité qui décrocherait le téléphone à 9 h un mardi juste pour prendre de mes nouvelles. Alors, j'ai conduit moi-même jusqu'à l'hôpital, regardant cette ligne rouge dans mon rétroviseur comme si elle pouvait bouger pendant que je ne regardais pas. Le docteur Reeves n'y est pas allé par 4 chemins. L'infection est agressive. Nous devons opérer dans les 48 à 72 heures où nous risquons une ostéomyélite, une infection osseuse. À ce stade, l'amputation devient une possibilité réelle. J'ai hoché la tête. J'avais déjà vu ce film, mais jamais en tant que patiente. L'opération, ai-je dit. Quel est le coût? Il a hésité. Les médecins détestent parler d'argent. Avec le débridement, les antibiotiques par voie intraveineuse, une éventuelle greffe de peau. Environ 15 000 $. Assurance? Votre dossier montre que vous êtes dans un trou de couverture. Nouvel employeur, période d'attente. Exact. J'avais changé d'hôpital il y a 3 semaines. Meilleur salaire, meilleures heures. Mon ancienne assurance s'est arrêtée le jour où je suis parti. Ma nouvelle couverture ne prendrait pleinement effet que dans un mois. Le coordinateur financier de l'hôpital est entré 1 heure plus tard. Un jeune homme aux yeux désolés.
Votre nouvelle assurance couvrira environ 5 000 $ comme soins d'urgence, a-t-il expliqué. Cela laisse environ 10 000 $ à votre charge. 10 000 $. J'avais 4 800 $ d'économie. Chaque centime que j'avais gratté pour rembourser mes prêts étudiants. Plan de paiement? Ai-je demandé. Nous pouvons trouver un arrangement, mais nous avons besoin d'une partie importante à l'avance avant de pouvoir programmer l'opération. J'ai fixé le plafond. Les lumières fluorescentes bourdonnaient comme si elles se moquaient de moi. 10 000 $, 48 heures. Mon esprit est allé au seul endroit où je m'étais entraîné à ne jamais aller. Ma famille. Je n'avais pas appelé à la maison depuis 2 mois. Pas depuis que papa m'avait crié dessus pour avoir manqué la fête de fiançailles de Meghan dans un complexe de luxe parce que j'avais un quart que je ne pouvais pas échanger. Mais c'était une question de vie ou de mort. Sûrement que cela changeait les choses. Sûrement que le sang signifiait quelque chose quand le sang m'empoisonnait littéralement de l'intérieur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé maman. Maman a décroché à la 4e sonnerie. Je pouvais entendre le vrombissement des sèche-cheveux en arrière-plan. Ashley, attends. Je suis au salon. J'ai attendu. 30 secondes, 1 minute. Ok, je suis dans la zone d'attente. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une inspiration et j'ai expliqué. L'accident, l'infection, l'opération, les 10 000 $ que je n'avais pas et les 48 heures que j'avais pour les trouver. Silence à l'autre bout. Puis, tu as toujours quelque chose, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Pardon? Du drame, Ashley. Tu as toujours du drame. Ta sœur se marie dans 2 mois et tu m'appelles avec ça. Maman, je pourrais perdre ma jambe. Un soupir long et théâtral. As-tu essayé ton assurance? Il y a un trou. J'ai expliqué. Eh bien, je ne peux pas prendre de décision concernant l'argent. Tu le sais. Ton père gère les finances. J'ai serré les yeux très fort. Peux-tu lui demander, s'il te plaît? Il est occupé aujourd'hui. Nous regardons des bateaux. Des bateaux. Mes parents faisaient du shopping pour des bateaux pendant que je regardais l'infection grimper le long de ma jambe. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie. Une autre pause, puis plus douce, mais pas plus gentille. Je lui en parlerai. Mais Ashley, tu dois apprendre à gérer tes propres problèmes. Tu as 26 ans. Je sais quel âge j'ai. Vraiment? Parce que tu appelles ta mère pour de l'argent comme si tu étais encore à l'université. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, oh, et la fête de fiançailles de Meghan est dans 2 semaines, l'officiel au country club. Essaie de venir cette fois. La ligne a coupé. Je suis resté assise là, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, à écouter le néant. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas à cause de la douleur dans ma jambe, mais à cause de ce que je savais qui allait arriver ensuite. Je devais appeler papa. J'ai appelé papa le lendemain matin. Ma jambe avait enflé d'un autre demi-pouce pendant la nuit. Il a répondu à la première sonnerie. Ta mère m'a dit que tu as appelé. Non, comment vas-tu? Non, j'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. Juste les affaires. Papa, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de 10 000 $ pour une opération. Où je pourrais. Laisse-moi t'arrêter tout de suite. Sa voix était calme, presque joyeuse. Sais-tu ce que j'ai fait hier? Je n'ai pas répondu. J'ai acheté un bateau. 45 000 $. Un magnifique voilier de 28 pieds. Les mots n'avaient aucun sens au début, comme s'il parlait une langue étrangère. Un bateau pour Meghan. Un cadeau de fiançailles. La famille de son fiancé a une place au bord du lac. Comme ça, nous aurons quelque chose à apporter. Montrer que nous ne sommes pas n'importe qui. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations sont devenues blanches. Papa, je suis à l'hôpital. L'infection se propage. Les médecins disent. Les médecins disent toujours le pire scénario. C'est comme ça qu'ils te font peur pour que tu paies. Je suis infirmière. Je sais ce que je regarde. Alors tu devrais savoir comment gérer ça. Son ton s'est aiguisé. Écoute, Ashley, ta sœur construit un avenir. Elle se marie dans une bonne famille. C'est un investissement. Tu
Tu es toujours une infirmière qui gagne 40 000 par an. Ce n'est pas un investissement. C'est un coût irrécupérable. Coût irrécupérable. Il m'a traité de coût irrécupérable. Tu as une assurance, a-t-il continué. Utilise-la. Nous t'avons déjà élevé jusqu'à 18 ans. Notre travail est terminé. Donc c'est un non. C'est un débrouille-toi toi-même. Il a fait une pause. Et peut-être que cela t'apprendra quelque chose. Tu as toujours eu la vie trop facile. Un peu de lutte forge le caractère. Il a raccroché. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop abasourdi pour pleurer. 45 000 pour un bateau, 0 pour ma jambe. Maman a rappelé 1 heure plus tard, pas pour s'excuser, pour expliquer. Ton père n'est pas sans cœur, Ashley. Il croit juste à l'amour vache. L'amour vache? J'ai ri, mais c'est sorti comme une toux. Je pourrais perdre ma jambe. Tu exagères. Tu exagères toujours. Je la regarde en ce moment même, maman. La ligne rouge a dépassé mon genou. Elle a ignoré cela. Tu dois comprendre. Nous t'avons tellement donné au fil des ans. La voiture quand tu as fini le lycée. L'aide pour ton premier dépôt d'appartement. Ce voyage en Floride quand tu avais. La voiture était la vieille de Megan dont elle ne voulait plus. Le dépôt d'appartement était un prêt que j'ai remboursé. Et le voyage en Floride était des vacances en famille quand j'avais 12 ans. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu es ingrate. Tu ne te souviens pas des bonnes choses. J'ai fermé les yeux. Maman, je demande de l'aide une fois pour quelque chose qui pourrait changer toute ma vie. Et je te dis que parfois nous devons apprendre de nos luttes. Sa voix a pris ce ton prêchi-prêcha que j'avais entendu 1000 fois. Marcher en boitant pourrait t'apprendre la responsabilité. Pourrait te faire réfléchir à 2 fois avant de quitter un emploi stable pour courir après de meilleures opportunités. Ça y était. Elle me blâmait d'avoir changé d'hôpital, d'avoir essayé d'améliorer ma carrière. Tu penses que je mérite de perdre ma jambe parce que j'ai pris un meilleur emploi? Je pense que Dieu met des défis sur notre chemin pour une raison. Je n'avais plus rien à dire. Rien qui ne sortirait pas comme un cri. Nous t'aimons, Ashley. Nous ne pouvons juste pas t'assister. Elle a raccroché. M'assister. Comme si demander une aide médicale d'urgence était un défaut de caractère. Comme si vouloir garder ma jambe était une mauvaise habitude dont il devait me débarrasser. J'ai fixé le plafond et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où ils avaient dit « Je t'aime » sans un « mais » attaché. Je ne pouvais pas. Megan a appelé ce soir-là. Pendant un moment stupide, l'espoir a vacillé dans ma poitrine. Et, H. Maman a dit que tu es à l'hôpital. Ouais, infection à la jambe. J'ai besoin d'une opération. Ça craint. Elle n'avait pas l'air de trouver que ça craignait. Elle semblait distraite. Alors, tu viens à la fête de fiançailles? J'ai besoin d'un décompte final. J'ai failli rire. Megan, je pourrais perdre ma jambe. Je ne sais pas si je pourrais marcher d'ici là. Oh, allez. Ne sois pas si dramatique. Un léger rire. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Maman et papa t'ont dit qu'ils n'aideraient pas pour l'opération? Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils avaient de l'argent illimité, Ashley. Ils viennent juste d'acheter un bateau à 45 000 $ pour toi. Silence, puis, c'est différent. C'est un investissement dans l'avenir de notre famille. Les parents de Jason ont des attentes. Et ma jambe ne vaut pas la peine d'investir? Ne déforme pas mes propos. Écoute, je suis désolé que tu traverses ça, mais je ne peux pas aider non plus. Le mariage coûte cher. Nous sommes à court. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Megan. Menti à nos parents sur où elle était au lycée. Prêté de l'argent qu'elle n'a jamais remboursé. Écouter ses problèmes pendant des heures sans jamais obtenir l'appareil. Megan, je ne t'ai jamais rien demandé. Jamais, et je ne t'ai jamais demandé de me culpabiliser, mais nous y voilà. Sa voix est devenue froide. Débrouille-toi, Ashley. Prends un prêt. Lance un GoFundMe. Je ne sais pas, mais ne t'attends pas à ce que je sacrifie mon fonds de mariage parce que tu as une infection. Elle a fait une pause, puis a ajouté, oh,
Et n'oublie pas que la fête est tenue de soirée optionnelle. Ne m'embarrasse pas en te pointant en tenue de bloc. Clic. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le mur. 3 appels, 3 rejets. Pas un seul, je suis désolé, qui signifiait quelque chose. Je n'avais personne. Ou du moins c'est ce que je pensais. Je ne pouvais pas dormir. L'horloge au mur indiquait 23h47. 31 heures avant la date limite de l'opération. J'avais 4800 $. J'avais besoin de 10 000 $. Et je n'avais plus personne à appeler. Puis la porte a grincé. Ma grand-mère se tenait dans l'embrasure. Graisset, 69 ans, cheveux blancs tirés en un simple chignon, portant un cardigan que j'avais vu 100 fois. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Plus frêle. Grand-mère. Ma voix s'est brisée. Comment as-tu? Linda de l'église m'a conduite. J'ai entendu ce qui s'est passé. Elle a traversé la pièce lentement, a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. Sa main a trouvé la mienne, chaude, parcheminée, tremblant légèrement. Est-ce que ça fait mal? A-t-elle demandé. Pas, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pas, de quoi as-tu besoin? Juste, est-ce que ça fait mal? J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais plus m'arrêter. Elle a tenu ma main tout le long. Ne m'a pas pressé. Ne m'a pas dit d'être forte. M'a juste laissé m'effondrer. Quand j'ai enfin repris mon souffle, elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une enveloppe. 800 $, a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas assez, grand-mère. Non. J'ai vendu les outils de Harold, le set de menuiserie. Mon cœur s'est arrêté. Ces outils étaient sacrés. Grand-père avait construit des meubles avec pendant 40 ans. Après sa mort, grand-mère les avait gardés dans le garage comme un sanctuaire. Elle les polissait parfois juste pour se sentir proche de lui. Grand-mère, tu ne peux pas, c'est fait. Sa voix était ferme. Linda les a achetés. Elle a payé plus qu'ils ne valent parce qu'elle sait ce qu'ils signifiaient. Elle a pressé l'enveloppe dans mes mains. Harold aurait voulu ça. Il t'aimait, Ashley. Et moi aussi. Je ne pouvais pas parler. 800 $ ne sauveraient pas ma jambe. Mais à ce moment-là, ça a sauvé autre chose. Ça m'a rappelé que l'amour existait encore quelque part, même si ce n'était pas là où je m'attendais à le trouver. Je vais faire une pause ici un instant. Mes parents ont refusé 10 000 $, mais ma grand-mère a tout vendu pour 800 $. Alors, je veux vous demander, qu'auriez-vous fait? Commentez, grand-mère, si vous pensez qu'elle mérite d'être chérie. Commentez, limite, si vous pensez que j'aurais dû couper les ponts avec mes parents sur le champ. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous s'il vous plaît. Cette histoire ne fait que commencer. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. J'ai tenu l'enveloppe comme si elle pouvait se dissoudre si je serrais trop fort. Grand-mère, à qui les as-tu vendus? Nous pouvons les récupérer. Je ne peux pas te laisser. Linda Martinez de l'église. Grand-mère a tapoté ma main. Elle avait l'œil sur les outils de Harold depuis des années. Elle voulait apprendre la menuiserie après le décès de son mari. Linda Martinez. Je connaissais le nom. Elle tenait une petite boutique de dépôt-vente au centre-ville, faisait dans les antiquités et les biens d'occasion à côté. Elle et grand-mère étaient amies depuis des décennies. A-t-elle demandé pourquoi tu vendais? Les yeux de grand-mère ont rencontré les miens, stables et sans excuse. Je lui ai dit la vérité. Que ma petite fille avait besoin d'une opération et que ses parents ne voulaient pas aider. Mon estomac est tombé. Grand-mère, quoi? J'aurais dû mentir? Elle a haussé les épaules. Linda a posé des questions. J'ai répondu. Elle était horrifiée, soit dit en passant. M'a demandé 2 fois si j'étais sûr à propos de ma fille. Patricia, ma mère, la propre enfant de grand-mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit. Patricia a oublié d'où elle venait. La voix de grand-mère s'est adoucie. Mais il y avait du fer en dessous. Ta mère n'a pas toujours été comme ça, Ashley. Elle a changé quand elle a épousé ton père. L'argent est devenu tout. L'image est devenue tout. L'amour est devenu conditionnel. Tu n'es pas embarrassé que les gens sachent? Embarrassé? Elle a presque ri.
J'ai le cœur brisé, mais pas embarrassé. Je n'ai rien fait de mal, et toi non plus. Elle a serré ma main. La vérité n'est pas quelque chose à cacher, ma chérie. Si la vérité fait mal paraître quelqu'un, peut-être qu'il aurait dû faire de meilleurs choix. J'ai pensé à toutes les années où j'avais couvert ma famille, inventé des excuses, souri pendant les vacances, prétendu que tout allait bien. Peut-être que grand-mère avait raison. Peut-être que la vérité attendait de sortir depuis longtemps. Je ne savais juste pas à quelle vitesse elle se répandrait. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, est-ce Ashley Townsend? Une voix d'homme, chaude et stable. C'est le pasteur Thomas Reed de l'église Grace Community. Je suis un ami de votre grand-mère. Je me suis assise dans le lit, confuse. Oui, c'est Ashley. J'ai entendu parler de votre situation, Linda m'a dit. Eh bien, les nouvelles voyagent vite dans notre congrégation. Il a fait une pause. Votre grand-mère est un pilier de notre communauté depuis 40 ans. Elle a aidé plus de familles à traverser des moments difficiles que je ne peux compter. Et maintenant, il semble qu'il soit temps pour nous d'aider sa famille. Je suis désolé, je ne comprends pas. Nous organisons une collecte. Rien d'extravagant, juste des gens qui veulent rendre un peu de ce que Grace leur a donné. Sa voix s'est adoucie. Je ne peux pas promettre combien nous collecterons, mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Je ne pouvais pas parler. Des étrangers, des gens que je n'avais jamais rencontrés, rassemblaient de l'argent pour m'aider. Pendant ce temps, mes propres parents faisaient du shopping pour des accessoires de bateau. Pasteur Reed, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Concentrez-vous juste sur votre rétablissement. Il a hésité. Une dernière chose, Ashley. Certaines personnes ont demandé s'ils devaient contacter vos parents pour expliquer la situation, peut-être les encourager à aider. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Plusieurs personnes connaissent votre famille. Votre mère et votre père fréquentent une église différente, mais c'est une petite ville. Les gens parlent. Les murs semblaient se refermer sur moi. Si cela revenait aux oreilles de mes parents, s'ils découvraient que toute la communauté savait ce qu'ils avaient fait. Pasteur, je n'essaie pas de causer des problèmes. Je veux juste. Je sais. Sa voix était douce, mais je devais demander. Que voudriez-vous que nous fassions? La question pendait dans l'air comme une grenade avec la goupille à moitié tirée. Je suis resté éveillé toute cette nuit-là à penser à la question du pasteur Reed. Chaque instinct me disait de protéger ma famille. C'est ce que j'avais toujours fait. Quand papa criait sur les serveurs, je m'excusais en son nom. Quand maman disait quelque chose de cruel à Thanksgiving, je changeais de sujet. Quand Megan s'attribuait le mérite de mes idées, je laissais passer. Maintenir la paix. Ne pas faire de vagues. Être la bonne fille. Mais regardez où cela m'avait mené. Allongé dans un lit d'hôpital, la jambe pourrissant, pendant que les gens qui étaient censés m'aimer achetaient un bateau. J'ai pensé à grand-mère vendant les outils de Harold. Renonçant au dernier morceau de son mari pour gratter $800 alors que sa propre fille, ma mère, ne pouvait pas prendre la peine de sauter un rendez-vous au salon. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le pasteur Reed. J'ai pris une décision, ai-je dit. À propos de ce que vous avez demandé. J'écoute. Je ne vais pas vous demander de contacter mes parents. Et je ne vais pas vous demander de garder quoi que ce soit secret non plus. J'ai pris une inspiration. Si les gens demandent ce qui s'est passé, dites-leur la vérité. Je ne vous arrêterai pas. Je ne nierai pas, êtes-vous sûr, Ashley? Cela pourrait compliquer les choses. Mes choses sont déjà compliquées. J'ai fini de mentir pour mettre les autres à l'aise. Silence sur la ligne, puis, il a fallu du courage pour dire ça. Ça ne ressemble pas à du courage. Ça ressemble à abandonner. Parfois, abandonner les mauvaises choses est la chose la plus courageuse que nous puissions faire. J'ai raccroché et j'ai fixé le plafond. Pendant 26 ans, j'avais été la gardienne des secrets de famille, la pacificatrice, celle qui aplanissait tout. Plus maintenant. Je n'ai demandé à personne de répandre l'histoire. Je n'ai pas exigé justice ou vengeance. J'ai juste arrêté de mentir et cela, il s'est avéré, était suffisant. 24 heures plus tard, j'ai eu l'opération.
L'église a collecté $6 200. Combiné avec les $800 de grand-mère et mes $4 800 d'économie, j'avais juste assez pour couvrir l'exigence initiale de l'hôpital. Ils ont accepté un plan de paiement pour le reste. Je me suis réveillé en salle de réveil avec ma jambe toujours attachée, bandée, douloureuse, mais attachée. Le docteur Reeves est passé plus tard cet après-midi-là. Nous l'avons eu à temps. Un jour ou deux de plus et nous aurions eu une conversation très différente. J'ai hoché la tête, trop épuisé pour parler. Vous avez de la chance, a-t-il ajouté. Tout le monde n'a pas une communauté qui se manifeste comme ça. Chanceuse? J'ai laissé le mot rouler dans ma tête. Chanceuse d'avoir des étrangers qui se souciaient plus de moi que mon propre sang. Le premier visage que j'ai vu quand j'ai ouvert les yeux complètement était grand-mère assise dans la même chaise portant le même cardigan. Bon retour, a-t-elle dit en souriant. As-tu dormi ici? Juste une petite sieste. Je suis trop vieille pour dormir correctement dans des chaises. J'ai cherché sa main. Merci pour tout. Ne me remercie pas encore. Tu as encore de la physiothérapie devant toi. Elle a tapoté mon bras. Oh, j'ai appelé ta mère. Je lui ai dit que tu étais sorti de l'opération. Mon cœur a coulé. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'expression de grand-mère n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Elle a demandé. Qui a payé? Bien sûr qu'elle l'a fait. Pas, est-ce qu'Ashley va bien? Pas, Dieu merci, elle est vivante. Juste, qui a payé? Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que la communauté de l'église a aidé. Que des étrangers se souciaient plus de sa fille qu'elle. J'ai attendu que la culpabilité frappe, cette envie familière d'appeler maman et d'aplanir les choses. Elle n'est jamais venue. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Une semaine après l'opération, je restais chez grand-mère pour la récupération, physiothérapie 2 fois par semaine, marche lente autour du jardin, et plus de repas faits maison que je n'en avais eu depuis des années. C'est là que les ondes ont commencé à atteindre mes parents. Grand-mère est entrée dans la cuisine un matin tenant son téléphone comme si c'était une souris morte. Ta mère a appelé, a-t-elle dit. 5 fois. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est contrariée. Apparemment, quelqu'un à son country club a mentionné ton opération. A demandé si tu récupérais bien. J'ai posé mon café. Comment savait-il? Petite ville, Ashley. Et Linda connaît des gens qui connaissent des gens. Grand-mère s'est assise en face de moi. Patricia est furieuse. Elle a dit que je l'avais fait mal paraître en disant aux gens ce qui s'était passé. Tu l'as fait mal paraître? C'est elle qui. Je sais ce qu'elle a fait. La voix de grand-mère était calme mais ferme. Et je lui ai dit la même chose, je vais te dire. Si la vérité te fait mal paraître, peut-être ne fais pas de mauvaises choses. J'ai presque ri. Presque. Plus tard ce jour-là, mon téléphone a vibré avec un texte d'un numéro inconnu. Et, Ashley. C'est Derek, ton oncle. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Oncle Derek, le jeune frère de papa. Je l'avais à peine vu depuis des années. Il y avait une ancienne tension entre lui et papa dont personne ne parlait. Je peux t'appeler, j'ai tapé en retour. Il l'a fait 10 minutes plus tard. Je veux que tu saches, a-t-il dit. Je n'avais aucune idée de ce que Richard et Patricia pensaient. Un bateau plutôt que ton opération. Il s'est tu. Ce n'est pas correct. Je ne savais pas que tu gardais un œil sur la famille. Je garde un œil sur maman, sur Grace. Elle me dit des choses. Il a fait une pause. Tu n'es pas seul, Ashley. Je sais qu'on dirait, mais tu ne le es pas. La fête de fiançailles de Megan est arrivée 2 semaines après mon opération. Tenue de soirée optionnelle. Country Club, 50 invités soigneusement sélectionnés pour impressionner la famille de Jason. Je n'étais plus officiellement invité. Megan avait envoyé un texto 3 jours avant. Si ta jambe ne va pas mieux, ne t'inquiète pas de venir. Nous prendrons des photos sans toi. Je suis resté chez grand-mère. Nous avons regardé de vieux films et mangé du popcorn pendant que ma famille célébrait sans moi. Mais j'ai entendu parler de la fête plus tard par grand-mère, par oncle Derek, et finalement par la femme dont la présence avait apparemment causé un petit tremblement de terre.
Son nom était Barbara Sims. Elle fréquentait la même église que grand-mère, connaissait Linda, et se trouvait être membre du même country club que mes parents. Pendant l'heure du cocktail, Barbara s'est approchée de ma mère avec un sourire. « Patricia, ravie de te voir. Comment va Ashley après son opération ?» Le visage de maman est apparemment devenu blanc. « Elle va bien. Juste une procédure mineure. » « Mineure ?» Linda a dit qu'elle a failli perdre sa jambe. « Dieu merci, l'église a pu aider. Vous devez être si reconnaissant. » Les gens autour d'eux se sont tus. Patricia a souri, mais selon plusieurs témoins, cela ressemblait plus à une grimace. « Il y a eu quelques malentendus, » a dit maman prudemment. « Mais oui, nous sommes très reconnaissants pour le soutien de la communauté. » Malentendu ? Barbara a incliné la tête. Linda a mentionné qu'Ashley avait demandé de l'aide et n'avait pu l'obtenir de personne dans la famille. Papa est apparu à ce moment-là sentant les problèmes. Barbara, a-t-il dit sèchement. Toujours un plaisir. Richard, je demandais juste à Patricia à propos de votre fille cadette. Terrible situation, mais je suppose que ces choses arrivent quand les priorités sont mélangées. Elle a jeté un coup d'œil à la salle décorée, aux sculptures de glace, à la fontaine de champagne. Quoi qu'il en soit, belle fête. Elle est partie. Le reste de la soirée, m'a-t-on dit, ressemblait à un enterrement avec un meilleur traiteur. 2 semaines après la fête de fiançailles, le pasteur Reed m'a appelé à nouveau. Ashley, j'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je voulais te soumettre une idée. J'étais dans le jardin de grand-mère à m'entraîner à marcher sans la béquille. Allez-y, le 70e anniversaire de votre grand-mère approche. La congrégation veut lui organiser une fête. Rien d'extravagant, juste une célébration à la salle de l'église. Nourriture, musique, gens qui l'aiment. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Elle adorerait ça. Il y a plus. Le pasteur Reed a hésité. Certaines personnes veulent inviter vos parents et votre sœur. L'idée est peut-être que si tout le monde est ensemble dans un environnement favorable, il pourrait y avoir une certaine guérison. Mon estomac s'est serré. Ou il pourrait y avoir un désastre. C'est pourquoi je vous appelle en premier. Qu'en pensez-vous ? J'ai regardé un oiseau atterrir sur la clôture de grand-mère, picorer quelque chose et s'envoler. Si simple, si déchargé du drame familial. Je ne veux pas transformer l'anniversaire de grand-mère en confrontation, ai-je dit finalement. Ça devrait être à propos d'elle, pas à propos de mon désordre. Je comprends, mais Ashley, le sacrifice de graisse pour vous fait partie de son histoire maintenant. Les gens veulent honorer cela. Nous ne prévoyons pas d'interpeller qui que ce soit. Nous voulons juste la célébrer. Et si mes parents se pointent et font une scène ? Alors ils montrent leur vrai visage devant 80 personnes qui savent déjà ce qu'ils ont fait. J'y ai réfléchi. Grand-mère avait passé 40 ans à donner à cette communauté. Elle méritait une fête. Elle méritait d'être entourée de gens qui l'aimaient vraiment. Si mes parents ne pouvaient pas gérer ça, peut-être que ce n'était plus mon problème. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Je vais vous aider à planifier. Merci, Ashley. Cela signifiera le monde pour elle. J'espérais qu'il avait raison, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose était sur le point d'éclater au grand jour. Planifier la fête signifiait passer plus de temps chez grand-mère, trier des photos, trouver des décorations. 3 jours avant l'événement, j'étais dans son placard à chercher un vieil album photo quand j'ai trouvé la boîte. En carton, poussiéreuse, étiquetée, Harold, au marqueur effacé. Je savais que je devrais la laisser tranquille, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, le reçu de la boutique de Linda, $800 pour un set d'outils de menuiserie vintage daté du même jour où j'ai été admise à l'hôpital. Et en dessous, une lettre manuscrite adressée à « Mon Harold ». Je savais que je ne devrais pas la lire, mais mes yeux ont attrapé la première ligne avant que je puisse m'en empêcher. Mon amour, j'ai dû laisser partir tes outils aujourd'hui. Le reste de la lettre était une confession à son mari décédé, expliquant pourquoi elle avait vendu la seule chose qui lui restait de lui. Comment elle avait vu sa propre fille devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Comment elle avait besoin qu'il comprenne qu'aider Ashley n'était pas une trahison. C'était honorer tout ce qu'il lui avait appris sur la famille. Patricia a oublié ce qui compte. Mais pas moi.
Et je ne laisserai pas notre petite fille payer le prix de la froideur de sa mère. Je pleurais avant d'avoir fini. La porte a grincé derrière moi. Je me demandais quand tu trouverais ça. Grand-mère se tenait dans l'embrasure, pas en colère, juste fatiguée. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. C'est bon. Harold voudrait que tu saches. Elle s'est approchée, a pris la lettre doucement de mes mains. Je lui écris parfois. Ça le garde proche. Grand-mère. Ne sois pas désolée pour moi, ma chérie. J'ai fait mon choix, et je le referai. Elle a remis la lettre dans la boîte, mais quelque chose a attiré mon attention. Son téléphone. Une notification de message texte sur l'écran. De maman. Si tu embarrasses cette famille à cette fête, je ne te pardonnerai jamais. Grand-mère a suivi mon regard à l'intérieur. Patricia a toujours été meilleure pour les menaces que pour les excuses. Nous sommes presque à la fête. Le 70e anniversaire de grand-mère. 80 personnes. Et mes parents viennent. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, le rejet, le bateau, le sacrifice de $800, tout est sur le point d'entrer en collision dans une seule pièce. Alors, dites-moi, que pensez-vous qu'il va se passer? Commentez, vérité, si vous pensez que tout devrait sortir. Commentez, paix, si vous pensez que je devrais essayer de faire amende honorable. Et s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voulez pas manquer ce qui se passe ensuite. Le jour de la fête est arrivé. La salle de fraternité de l'église Grace Community avait été transformée. Nappe blanche, centre de table fleurie, un diaporama photo tournant en boucle près de l'entrée, 80 chaises disposées autour de tables rondes, chacune avec une petite bougie. Grand-mère ne savait pas. Nous lui avions dit que nous allions à un petit déjeuner avec quelques amis. Quand elle est entrée et a vu la foule, elle s'est arrêtée dans l'embrasure, la main volant à sa poitrine. Oh là là, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu. La salle a éclaté en applaudissements. Des gens qu'elle connaissait depuis des décennies se sont précipités pour la serrer dans leurs bras. D'anciens élèves qu'elle avait enseignés, des voisins qu'elle avait aidés dans les moments difficiles, des membres de l'église qu'elle avait visités quand ils étaient malades. Je me tenais dans le coin à regarder son visage s'illuminer. C'était juste. C'était comme ça que ça devait être. Puis je les ai vus entrer. Papa d'abord, portant son blazer bleu marine, celui qu'il gardait pour les occasions importantes. Maman derrière lui dans une robe couleur crème, des perles à la gorge. Meghan et Jason fermant la marche. Meghan ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Papa a inspecté la pièce comme s'il évaluait la valeur de la propriété. Maman a repéré grand-mère et a fabriqué un sourire. Mère, joyeux anniversaire. Grand-mère a accepté l'étreinte raidement. Patricia, Richard, contente que vous ayez pu venir. On n'aurait pas manqué ça. Les yeux de maman ont scanné la foule, calculant. Quel charmant petit rassemblement. Je suis resté dans mon coin, mais oncle Derek est apparu à côté de moi. Il avait fait 3 heures de route. Tu es prête pour ça? A-t-il murmuré. Non. Bien. Moi non plus. Il a serré mon épaule. Mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Souviens-toi de ça. J'ai regardé mes parents travailler la salle, serrer des mains, faire la conversation, jouer le rôle de membre de la famille attentionnée. Je me suis demandé combien de temps la performance durerait. Après le déjeuner, le pasteur Reed a pris le micro. Amis, avant que nous sortions le gâteau, j'aimerais partager quelques mots sur notre invité d'honneur. La salle s'est tue. Grand-mère était assise à la table d'honneur, semblant légèrement embarrassée par l'attention. Grace fait partie de cette communauté depuis plus de 40 ans. Elle a enseigné à beaucoup de vos enfants. Elle a fait du bénévolat à notre banque alimentaire chaque Thanksgiving. Elle a visité les malades, réconforté les endeuillés, et ouvert sa porte à quiconque avait besoin d'aide. Le diaporama a commencé, des photos de grand-mère à travers les décennies, enseignant à l'école primaire, tenant des nouveau-nés, debout avec grand-père Harold devant leur première maison. J'ai vu maman bouger inconfortablement quand ses propres photos d'enfance sont apparues. La jeune Patricia, aux yeux brillants et souriante, serrant sa mère dans ses bras lors d'une fête d'anniversaire lointaine. Les photos ont continué, grand-mère et grand-père Harold dans son atelier. Eux deux à leur 50e anniversaire de mariage juste des mois avant son décès.
Puis une photo des outils, le set de menuiserie de Harold disposé sur son établi. Ciseaux, rabots, scie, les outils que grand-mère avait vendus pour sauver ma jambe. La voix du pasteur Reed s'est adoucie. Récemment, Grace a fait un sacrifice extraordinaire. Elle a vendu les biens les plus précieux de son défunt mari pour aider quelqu'un qu'elle aimait. La salle était silencieuse. J'ai senti des yeux se tourner vers moi, puis vers mes parents. Le pasteur Reed a continué. Elle n'a pas demandé de reconnaissance. Elle ne le fait jamais. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'elle sache que son sacrifice a été vu et honoré. Linda Martinez s'est levée portant une grande boîte en bois. Grace, a-t-elle dit, la voix épaisse d'émotion. Nous ne pouvions pas laisser ces outils quitter la famille. La congrégation s'est cotisée et les a rachetés. C'est notre cadeau pour toi. Joyeux 70e anniversaire. Les mains de grand-mère ont volé à sa bouche. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai regardé ma mère. Son visage était de pierre. Maman s'est levée, sa chaise a raclé le sol. C'est inapproprié, a-t-elle dit, la voix coupant le silence. C'est une affaire de famille privée. 80 têtes se sont tournées vers elle. Grand-mère a lentement essuyé ses yeux. Patricia, assieds-toi. Non, je ne vais pas m'asseoir ici pendant que les affaires de notre famille sont étalées devant, elle a fait un geste vers la foule. Devant des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers, a dit Linda doucement. C'est la communauté de ta mère. Les gens qui se sont présentés quand tu ne l'as pas fait. Allaitement, chuchotement. Je n'ai pas besoin de m'expliquer devant vous. La voix de maman est montée. Nous avons pris des décisions parentales. C'est notre droit. Une femme plus âgée à l'arrière, Barbara Sims encore, a pris la parole. Décision parentale ? Votre fille a failli perdre sa jambe. Et elle ne l'a pas perdue. A claqué maman. Elle va bien. Tout le monde va bien. Alors pourquoi sommes-nous ? Elle va bien parce que d'autres personnes ont aidé. Ça, c'était oncle Derek, s'avançant. Pas toi. Pas Richard. Papa s'est levé aussi maintenant, le visage rougissant. Reste en dehors de ça, Derek. Tu as toujours eu un problème avec la façon dont je gère ma famille. Quelqu'un devrait avoir un problème avec ça. La voix de Derek a résonné à travers la salle. Tu as acheté un bateau à 45 000 $ la même semaine où ta fille suppliait pour de l'argent pour une opération. Un bateau, Richard, pour un tour de passe-passe de fête. Pendant qu'Ashley regardait l'infection grimper le long de sa jambe. La salle a explosé en murmures. Megan a tiré sur la manche de Jason, chuchotant avec urgence. Le visage de Jason était illisible, mais sa mâchoire était serrée. Maman s'est tournée vers grand-mère, la fureur dans les yeux. Tu es contente maintenant, mère ? Tu nous as humiliés. Grand-mère s'est levée de sa chaise. 70 ans, toute petite. Mais à ce moment-là, elle semblait mesurer 3 mètres. Non, Patricia, vous vous êtes humiliée vous-même. J'ai juste arrêté de vous couvrir. La salle est devenue silencieuse et tous les yeux se sont tournés vers moi. Maman a tourné sur elle-même vers moi. Ashley, dis quelque chose. Dis-leur que tout ça est un malentendu. 80 personnes regardaient, attendaient. Je me suis levé lentement. Ma jambe me faisait mal, mais je n'ai pas cherché la chaise. Il n'y a pas de malentendu, maman. Ashley. Je t'ai demandé de l'aide. J'ai expliqué exactement ce qui se passait. Tu as dit non. Nous avions des raisons. Vous aviez un bateau. Silence. J'ai pris une inspiration, gardé ma voix stable. Je ne suis pas là pour lister tout ce que vous avez fait de mal. Je ne suis pas là pour me venger ou vous faire sentir mal devant tout le monde. Ce n'est pas qui je veux être. Les yeux de maman parcouraient la pièce, calculant, cherchant une sortie. Mais j'ai aussi fini de faire semblant. Fini de mentir pour vous faire bien paraître. Fini d'être la fille qui garde les secrets de famille pour que personne ne se sente mal à l'aise. Papa s'est avancé. Tu ne parles pas à ta mère comme. Je n'ai pas fini. J'ai croisé son regard. Tu m'as traité de coup irrécupérable. Tu as dit que mon opération m'apprendrait une leçon. Et tu as acheté un bateau.
Un bateau pendant que j'étais dans un lit d'hôpital à me demander si je marcherais un jour à nouveau. Sa bouche s'est ouverte puis fermée. Alors, voici ce qui va se passer. J'ai dit, je pose une limite. À partir de maintenant, je décide qui fait partie de ma famille. Et la famille ne signifie pas les gens qui partagent mon sang. Ça signifie les gens qui sont là. J'ai regardé grand-mère, Linda, le pasteur Reed, et oncle Derek, et tous les visages que je connaissais à peine, mais qui avaient fait plus pour moi en un mois que mes parents en 26 ans. Tu ne perds pas une fille, ai-je dit, en me retournant vers maman. Tu l'as perdue il y a longtemps. Je le dis juste enfin à voix haute. J'ai marché vers grand-mère et je l'ai serrée dans mes bras. Et la salle a éclaté en applaudissements. Les applaudissements ont fait tressaillir maman. Elle a attrapé son sac et a commencé vers la sortie, mais Megan a attrapé son bras. Maman, arrête. Si on part maintenant, tout le monde va parler. Il parle déjà, Megan. Alors n'aggrave pas les choses. Papa restait figé, le visage violet. Je ne l'avais jamais vu sans voix auparavant. C'était presque satisfaisant. Jason était la variable inattendue. Il s'est éloigné de Megan, a marché vers moi. Ashley. Sa voix était calme, respectueuse. Je suis désolé pour ce que tu as traversé. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais je suis quand même désolé. Il a jeté un coup d'œil à Megan, quelque chose de compliqué dans son expression. Je ne savais rien de tout ça. Megan l'a appelé. Jason, viens. On doit y aller. Il a hésité. Megan, peut-être qu'on devrait rester. Parle à ta grand-mère. Elle n'est pas la plus grande fan de ma grand-mère en ce moment. C'est peut-être ça le problème. Je l'ai regardé retourner vers elle. La conversation qui a suivi était trop calme pour être entendue, mais j'ai vu le visage de Megan passer de l'irritation à quelque chose comme la peur. Pendant ce temps, grand-mère se tenait à la table des cadeaux tenant la boîte à outils, entourée d'amis qui voulaient la serrer dans leurs bras, lui serrer la main, lui dire qu'elle était courageuse. Elle a croisé mon regard et a souri. Ce sourire disait tout. Ça en valait la peine. Papa a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas fini, Ashley. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu as raison, mais ce n'est pas à toi de décider comment ça finit. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais oncle Derek s'est interposé entre nous. Richard, Patricia, je pense qu'il est temps que vous partiez. C'est la fête de maman, et vous la gâchez. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis maman a attrapé le bras de papa et l'a tiré vers la porte. Megan a suivi, talons claquants sur le sol. Jason a traîné derrière, regardant en arrière une fois avant de disparaître. La porte s'est fermée et la fête a continué sans eux. Après leur départ, la tension s'est vidée de la pièce comme l'eau d'une baignoire. Les gens ont repris les conversations. Quelqu'un a remis la musique. Grand-mère a été escortée pour couper son gâteau, entourée d'amis prenant des photos. Je me suis éclipsé dehors pour prendre l'air. Le parking était calme. Ma jambe pulsait. J'étais resté debout trop longtemps. J'ai trouvé un banc près de l'entrée et je me suis assise, laissant l'air frais du soir me submerger. Des pas derrière moi. Jason, ça te dérange si je m'assois? J'ai fait un geste vers l'espace vide. Il s'est assis, desserrant sa cravate. Eh bien, a-t-il dit. C'était quelque chose. Je suis désolé que tu aies été prise au milieu de ça. Ne le sois pas. Il a fixé le ciel. Je suis content d'avoir vu ça. Megan et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Je pensais connaître sa famille. Et maintenant? Maintenant je réalise que je ne connaissais que la version qu'il voulait que je voie. Nous sommes restés assis en silence un moment. Elle n'est pas méchante, je me suis entendu dire. Megan, elle est juste. Elle a été élevée différemment de moi. Elle a eu tout ce qu'elle voulait et j'ai eu ce qui restait. Ça nous a façonnés différemment. Tu la défends? Je l'explique. Il y a une différence. Je l'ai regardée. Je ne déteste pas ma sœur. Je ne déteste même pas mes parents. J'ai juste fini de les laisser me blesser. Jason a hoché la tête lentement. C'est plus sain que je ne le serais. Redemande-moi dans 6 mois. Il a ri, un vrai rire, puis s'est levé.
Pour ce que ça vaut, Ashley, je pense que tu es la personne la plus forte de cette famille. Je l'ai appris de ma grand-mère. Je vois ça. Il a hésité. Je dois aller parler à Megan. Nous avons beaucoup de choses à régler. Bonne chance. Il est parti. Je l'ai regardé partir, me demandant ce qu'il adviendrait de leur relation. Puis je suis retourné à l'intérieur pour célébrer avec les gens qui m'aimaient vraiment. Une semaine plus tard, oncle Derek a appelé avec des nouvelles. Jason a reporté le mariage. J'ai posé mon café. Reporté, pas annulé? Reporté indéfiniment. Il a dit à Megan qu'il devait régler certaines choses d'abord, y compris la façon dont sa famille traite les gens. J'aurais dû me sentir victorieuse. Ce n'était pas le cas. Je me sentais juste fatigué. Comment Megan le prend elle? Pas bien. Elle a appelé tes parents en hurlant. Les a blâmés pour le désastre de la fête. Ils ont blâmé ta grand-mère. Ta grand-mère leur a apparemment raccroché au nez à tous. Tant mieux pour elle. Il y a plus. Le bateau. Richard l'a mis en vente hier. Ça m'a surprise. Le bateau à 45 000 $? Il s'avère que frimer devant la famille de Jason n'a pas beaucoup d'importance quand la famille de Jason a de sérieuses inquiétudes sur ton caractère. La voix de Derek était sèche. Drôle comment ça marche. 3 jours plus tard, Megan m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Contente maintenant? Sa voix était à vif, comme si elle avait pleuré. Non, en fait, je ne suis pas contente que tout ça soit arrivé. Tu as gâché mon mariage. J'ai laissé ça reposer un moment. Megan, je ne t'ai pas fait rire quand je t'ai dit que je pourrais perdre ma jambe. Je n'ai pas acheté un bateau au lieu de m'aider. Je n'ai pas menti à la famille de Jason sur qui nous sommes vraiment. Donc, c'est tout de notre faute. Je ne dis pas ça. Je dis que les conséquences ne sont pas une vengeance. C'est juste ce qui arrive quand la vérité éclate. Silence, puis doucement, tu aurais pu garder le silence. J'aurais pu. J'ai gardé le silence pendant 26 ans. Et où est-ce que ça m'a mené? Elle a raccroché sans répondre. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre le jardin de grand-mère. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas justifiée. J'avais l'impression que quelque chose avait enfin changé de façon permanente, et je ne pouvais pas revenir en arrière, même si je le voulais. Maman s'est pointée chez grand-mère 2 semaines plus tard. Pas d'avertissement, a juste sonné à la porte un mardi après-midi. J'ai ouvert la porte et je l'ai presque pas reconnue. Pas de maquillage, cheveux tirés en arrière négligemment, yeux bouffis. Ashley, on peut parler? Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Grand-mère était sortie à son club de bridge, probablement pour le mieux. Maman s'est assise sur le canapé du salon en regardant autour d'elle comme si elle n'avait jamais été ici auparavant. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit. Enfin. Je me suis assise en face d'elle. J'ai attendu. Ton père et moi avons parlé. Toute cette situation a été difficile pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Le mariage est reporté. Les gens parlent. Ton père reçoit des regards au club de golf. Elle s'est tordu les mains sur ses genoux. Nous devons passer à autre chose en tant que famille. À quoi cela ressemble-t-il pour toi? Eh bien, a-t-elle pris une inspiration? Peut-être que tu pourrais dire aux gens qu'il y a eu un malentendu, que nous avons proposé d'aider, mais que tu voulais être indépendante. Quelque chose comme ça. Je l'ai fixée, attendant la chute. Elle n'est pas venue. Tu veux que je mente. Je veux que nous guérissions, Ashley. Et parfois guérir signifie. Guérir signifie reconnaître ce qui s'est passé, pas le couvrir. Son expression a vacillé, la frustration perçant à travers le masque. J'essaie de faire un pas vers toi. Non, tu essaies de protéger ta réputation. Ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Des excuses? Je ne veux rien de toi, maman. C'est ce que j'essaie de te dire. Je me suis penché en avant. Des excuses ne changeront pas ce que tu as fait. Ce dont j'ai besoin, c'est de distance, de limites, d'espace pour vivre ma vie sans être blessé par des gens qui sont censés m'aimer. Son visage s'est durci. Alors c'est ça?
Tu nous coupes les ponts? Je me protège. Si tu ne peux pas faire la différence, c'est ça tout le problème. Elle est partie sans dire au revoir. Ce soir-là, grand-mère est rentrée et m'a trouvé sur le porche à fixer le vide. Elle s'est assise à côté de moi, ses articulations craquant doucement. Ta mère était ici. Comment le savais-tu? Je peux sentir son parfum. Elle a souri faiblement. Il n'a pas changé en 30 ans. Nous sommes restés assises en silence un moment. Elle voulait que je monte pour eux, ai-je dit. Dire aux gens que c'était un malentendu. Bien sûr qu'elle le voulait. Grand-mère a soupiré. Patricia a toujours été meilleure pour gérer les apparences que pour faire face à la vérité. As-tu été surprise quand elle est devenue comme ça? Grand-mère y a réfléchi. Oui et non. Elle n'a pas toujours été ainsi, Ashley. Quand elle était jeune, elle était douce, généreuse, même. Puis elle a rencontré ton père. Tu le blâmes? Je ne blâme personne. Les gens font des choix. Patricia a choisi de valoriser l'argent et le statut par-dessus tout. C'était sa décision. Mais c'est ta fille. Oui. La voix de grand-mère s'est adoucie. Et la perdre est un chagrin que je porte chaque jour. Mais je l'ai perdue bien avant cette semaine. Bien avant que tu sois à l'hôpital. Je l'ai perdue le jour où elle a arrêté de voir les gens comme des gens et a commencé à les voir comme des investissements. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Je suis désolé, grand-mère. Ne sois pas désolé. Sois meilleure. Elle a pris ma main. Tu as une chance que Patricia n'a jamais saisie. Tu peux choisir différemment. Tu peux construire une vie basée sur l'amour, pas sur les registres comptables. Et si je ne peux pas? Et si je finis juste comme eux? Elle a serré ma main. Le fait que tu poses cette question signifie que tu ne le feras pas, nous sommes restés assises ensemble jusqu'à ce que les étoiles sortent. Plus tard, alors que je l'aidais à rentrer, elle a mentionné nonchalamment, « Oh, j'ai mis à jour mon testament le mois dernier. » Grand-mère. Ne discute pas Derek à la moitié. Tu à la moitié. Et maman? Patricia reçoit une lettre expliquant pourquoi. Une lettre? Certaines leçons ne peuvent être enseignées que depuis la tombe. 2 mois après la fête, j'ai pris une décision. Grand-mère, je veux emménager officiellement. Elle a levé les yeux de ses mots croisés. Tu vis déjà ici. Je veux dire de façon permanente. Pas seulement pour la récupération. Je paierai un loyer, aiderai avec les courses, m'occuperai du jardin. Le jardin est surtout composé de mauvaises herbes. Alors je le désherberai. Elle m'a étudié par-dessus ses lunettes de lecture. Tu ne fais pas ça par culpabilité, n'est-ce pas? Non, je le fais parce que c'est le seul endroit où je me suis senti en famille depuis des années. Son visage s'est adouci. Alors oui, bien sûr. Je suis retourné au travail la semaine suivante. D'écart complet à merci général. La physiothérapie avait payé. Ma jambe était raide, mais fonctionnelle. Je ne courais jamais de marathon, mais je pouvais marcher, me tenir debout, faire mon travail. Mes collègues m'ont organisé une petite fête de retour. Dana m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle me casserait une côte. On s'inquiétait pour toi, a-t-elle dit. Vraiment inquiet. Je vais bien maintenant. Tu as l'air bien. Tu as l'air plus légère. Elle avait raison. Quelque chose s'est élevé. Pas le bonheur exactement, mais l'absence d'un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. La vie s'est installée dans un nouveau rythme, travail, physiothérapie, dîner avec grand-mère, leçon de menuiserie le week-end dans le garage en utilisant les outils récupérés de Harold. J'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Megan et Jason ont reprogrammé. Je l'ai placé sur la table de la cuisine et je l'ai oublié pendant 3 jours. Quand grand-mère l'a trouvé, elle a demandé, « Tu y vas ?» Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pris l'invitation. Papier couleur crème, écriture élégante comme si rien ne s'était jamais passé. Je veux arrêter d'être en colère, ai-je dit. Et je ne suis pas sûr si y aller aide à ça ou aggrave les choses. Alors décide quand tu seras prête, pas avant. J'ai mis l'invitation dans un tiroir. Je déciderai plus tard. Quand je serai prête. 3 semaines avant le mariage, Megan a appelé.
J'ai failli laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose en moi, la curiosité peut-être, ou l'épuisement, m'a fait répondre. Megan. Ashley. Sa voix était différente, plus petite. Tu peux parler? J'écoute. Une pause. Puis, je te dois des excuses. J'ai attendu. Jason et moi avons suivi une thérapie de couple. Son idée, mais j'ai accepté. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris toi. Moi. Le thérapeute m'a demandé de décrire notre relation, la tienne et la mienne, et j'ai commencé à lister toutes les fois où je pensais que tu avais été dramatique ou en demande ou en recherche d'attention. Et le thérapeute m'a juste regardé et m'a demandé si j'avais déjà envisagé que j'avais tort. Je me suis affaissé sur le bord de mon lit. Je n'avais pas de réponse, a continué Megan. Je n'ai jamais eu à avoir de réponse. J'étais la bonne, celle qui réussissait, celle qui faisait tout bien. Et tu étais là en arrière-plan à te plaindre. Je ne me plaignais pas, je sais. Je le sais maintenant. Sa voix s'est brisée. Quand tu as dit que tu pourrais perdre ta jambe, j'ai ri. J'ai ri, Ashley. Quel genre de personne fait ça? Quelqu'un à qui on n'a jamais appris à se soucier des autres. Silence. Le thérapeute a dit la même chose. Que j'ai appris à voir les gens comme maman et papa les voient, comme utiles ou pas utiles, et tu n'as jamais été utile à mes plans. Alors, je t'ai rejeté. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas la Megan que j'avais connue toute ma vie. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je te demande juste de savoir que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, qui j'étais. Et qui es-tu maintenant? Je ne sais pas encore. Quelqu'un qui essaie d'être meilleur. C'est un début. Tu viendras au mariage? Je ne sais pas encore non plus, mais Megan. Merci d'avoir appelé. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Je suis allé au mariage, non pas parce que j'avais pardonné à tout le monde, non pas parce que tout était réparé, mais parce que grand-mère voulait y aller et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la conduire. La cérémonie était plus petite que prévu initialement. 60 invités au lieu de 200. Lieu de jardin au lieu du country club. La famille de Jason était assise d'un côté, semblant poliment mal à l'aise. Mes parents étaient là. Maman en soie champagne, papa dans un costume qui ne lui allait plus tout à fait. Il avait perdu du poids à cause du stress selon oncle Derek. Ils m'ont vu entrer avec grand-mère. Maman a commencé vers nous, puis s'est arrêtée, a changé de direction, est allée saluer quelqu'un d'autre à la place. Ça m'allait. Megan était magnifique. Nerveuse, mais magnifique. Quand elle a marché dans l'allée, elle a croisé mon regard et a hoché la tête. Juste une petite reconnaissance, mais c'était plus que ce que nous avions partagé depuis des années. La réception était gênante par endroits. Il y avait des gens qui connaissaient l'histoire et des gens qui ne la connaissaient pas. Des conversations qui mouraient quand certains n'ont été évoqués. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai dansé une fois avec oncle Derek. Mangé un morceau de gâteau. Serré grand-mère dans mes bras quand elle a dit qu'elle était fatiguée. Alors que nous partions, Megan m'a rattrapé à la porte. Tu es venu. J'ai dit que je pourrais. Elle a souri, pas son vieux sourire, poli et prêt pour la performance. Quelque chose de plus doux. Merci de m'avoir donné une chance. Je nous donne une chance à toutes les deux. Elle m'a serré dans ses bras. Bref, timide. Nous n'étions pas des sœurs qui se serraient dans les bras. Peut-être que nous pourrions apprendre. Dans la voiture, grand-mère a tapoté ma main. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Ça va. Pas génial, pas terrible, juste ça va. Ça va, c'est suffisant, ma chérie. Pour l'instant, ça va, c'est plus que suffisant. Je nous ai ramenés à la maison à travers des rues calmes, devant des maisons aux fenêtres éclairées, devant l'hôpital où des étrangers avaient aidé à sauver ma jambe. Ça va, c'était suffisant pour l'instant. 6 mois plus tard, ma jambe a complètement guéri. Une petite cicatrice courait le long de mon mollet, argenté et s'estompant. Le docteur Reeves l'appelait une blessure de guerre. Je l'appelais un rappel. J'avais été promu chef d'équipe à Merci Général. Meilleures heures, meilleur salaire. Une équipe d'infirmières qui me respectait.
Grand-mère et moi nous étions installés dans un rythme facile. Je cuisinais en semaine. Elle cuisinait le week-end. Nous regardions Jeopardy tous les soirs à 19h. Elle m'apprenait la menuiserie. Des trucs de base, mais satisfaisants. Mes mains apprenaient ce que les mains de Harold avaient su. Megan et moi nous envoyions des textos parfois, rien de profond, juste « Comment vas-tu » et « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi » et « Joyeux anniversaire ». Ce n'était pas de la proximité, mais ce n'était pas de la froideur non plus. Mes parents gardaient leur distance. Maman a envoyé une carte de Noël avec un message générique. Papa n'a rien envoyé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, mais le silence ne faisait pas mal comme avant. C'était juste ainsi. Un après-midi, la fille d'un patient m'a arrêté dans le couloir. Femme d'âge moyen, épuisée, effrayée. Vous êtes l'infirmière qui a failli perdre sa jambe, n'est-ce pas? J'ai entendu votre histoire de quelqu'un à l'église. Je me suis préparé. Oui. Ma mère me coupe les vivres. Ne veut pas payer les factures médicales de ses propres petits-enfants. Dit que ça forgera le caractère. Elle a ri amèrement. Ça vous dit quelque chose? Trop familier. Comment vous en êtes-vous sorti? J'y ai réfléchi. J'ai arrêté d'attendre qu'il soit ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé des gens qui l'étaient déjà. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce que ça a fait mal de lâcher prise? Tous les jours au début, puis moins, puis presque plus du tout. J'ai mis ma main sur son bras. Vous avez le droit de vous choisir, même par rapport à la famille, surtout par rapport à la famille qui ne vous choisit pas en retour. Elle m'a remercié, et partie avec les épaules légèrement plus droites. C'est là que j'ai su que la partie la plus difficile était passée. Avant de clore l'histoire, je veux partager quelque chose que j'ai appris sur ma famille, sur moi-même, et peut-être sur vous. Mon père a grandi pauvre gens en vêtements d'occasion, bons alimentaires à l'épicerie. Il s'est hissé dans la classe moyenne par la seule force de sa volonté et quelque part en chemin, il a commencé à tout voir à travers une lentille financière. Les enfants n'étaient pas des enfants, c'était des investissements. Megan était l'action à haut rendement. J'étais la sous-performante dont il voulait se débarrasser. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait, mais cela l'explique. Ma mère était différente. Elle venait d'un foyer aimant, le foyer de grand-mère, mais elle a épousé mon père et a lentement adopté sa vision du monde. C'était plus facile que de se battre, plus facile que de remettre en question. Au moment où je suis né, elle avait oublié comment aimer sans condition. Et Megan, elle était le produit des deux. Élevée pour croire que la valeur venait de la réussite, que l'amour se gagnait par le succès. Elle n'a jamais appris l'empathie parce que personne ne lui a enseigné. Elle m'a rejeté parce que j'étais moins que rien dans la seule métrique qui comptait pour elle. Quant à moi, ma faiblesse était évidente. J'ai passé 26 ans à essayer de gagner l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. J'ai confondu le silence avec la paix. Je pensais que si j'essayais juste plus fort, si je m'adaptais plus, si j'avalais ma douleur tranquillement, ils finiraient par me voir. Ils ne l'auraient jamais fait. Ce n'est pas un échec de mes efforts. C'est un échec de leur capacité. Si tout cela vous semble familier, si vous avez déjà été celui qu'on néglige, le bouc émissaire, le membre de la famille qui ne pouvait jamais tout à fait être à la hauteur, écoutez-moi quand je dis ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas inaimable. Vous n'êtes pas un coup irrécupérable. Fixer des limites n'est pas une trahison. C'est de la survie. Et vous choisir vous-même, même quand cela signifie perdre des gens qui partagent votre sang, est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. La famille n'est pas toujours les gens chez qui vous êtes né. Parfois, c'est la grand-mère qui vend ses trésors pour vous sauver. Les étrangers qui donnent parce qu'ils ont entendu votre histoire. Les amis qui se présentent quand les parents de sang s'éloignent. C'est mon histoire. Merci de l'avoir parcouru avec moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Dans la description, j'ai mis un lien vers une autre histoire sur les limites et la guérison. Jetez-y un œil si cela a résonné en vous. Et si vous avez une histoire à vous, de fixation de limites, de découverte de vraies familles, déposez-la dans les commentaires. J'adorerais l'entendre.